C'est quoi ça? Pourquoi mes cheveux ils font ça? Il y a 2 minutes c'était parfait, wesh. Oh là 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 là. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur Colourpop. Enfin, je vous fais la fin de cette vidéo, la deuxième partie, ça fait genre 6 mois que j'essaye de faire cette vidéo. Donc sur la collection les vilains, il y en a partout des vilains, j'adore ça. Donc la fois dernière on avait vu le côté, la collection designer, un peu princesse, etc. Et cette fois-ci on voit la collection les vilains. Les vilains, que j'adore. Donc dans cette vidéo, vous avez des swatchs, vous avez un tuto de ce maquillage, sûrement d'autres looks aussi que je vais insérer en photo, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec cette collection-là. Je vais vous donner mon avis à la fin de la vidéo, comme ça, vous savez véritablement ce que je pense de cette collection-là. Mais voilà, enfin, je fais cette vidéo, et j'espère avoir... Je regarde mon ordinateur, parce que quand je parle de choses, je regarde l'endroit où je le fais, certaines fois. Enfin, c'est bizarre. Bref. J'espère avoir le temps de vous... Alors, tourner, oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, je vous explique, là, j'ai tourné le tuto, je vous donne mon avis, tout ça. Mais les swatchs, je vais les faire à un autre moment parce qu'il faut que je m'en aille, etc. Mais surtout, j'espère avoir le temps de faire le montage tranquillement. Parce que je ne vous dis pas, comme j'ai eu 3 semaines de merde au niveau vacances, tout ce que je devais faire pendant les vacances, bah, je les ai pas faites. Ah, c'est un peu con d'avoir 3 semaines de vacances et de rien foutre, hein, parce qu'on est malade. Voilà. Donc, en fait, j'ai d'autres choses encore à faire là, la semaine. Enfin, en fait, c'est débile ce que je vous dis, parce que là, au moment où je tourne la vidéo, bah, c'est pas du tout le moment où vous allez la voir, quoi. Il y aura une semaine au moins de différence. Donc, bref, je vais me démerder, le montage sera fait. Voilà. Donc, de toute façon, là, je vous laisse déjà avec les swatchs. Et ensuite, bah, je vous fais le tuto avec voix off. Voilà. On va déjà regarder les rouges à lèvres. Là, on commence avec Maleficent, qui est un rose magnifique. Alors, il est un peu plus foncé dans la vraie vie, mais voilà. Le Ursula, qui lui, alors franchement, il est assez dark, mais il est magnifique aussi. Je les utilise souvent avec les gloss que vous allez voir juste après. Le Cruella, qui est un rouge un peu plus chaud, un peu plus orangé. Vous avez le Docteur, alors je sais pas comment on dit, Facilière, qui est un nude marronné assez foncé. Vous avez là, je crois que c'est Hades, parce que j'ai pas très bien vu. Oui, c'est Hades, qui est un beige marronné clair. Ensuite, on a Evil Queen, qui est un pur rouge, évidemment. Les rouges à lèvres tiennent très bien. Ils vont laisser des traces d'ailleurs après, donc voilà. Là, on passe au gloss avec le Bad Apple qui va très bien avec le rouge juste avant. En général, les gloss, je les mets avec les rouges à lèvres. C'est comme des top coats. Là, j'ai le Puppyish, quelque chose, qui est vraiment un top coat avec des reflets un peu rosés. Là, j'ai le My Pet. Les reflets sont un peu plus froids cette fois-ci, un peu plus violets. Donc, ils sont magnifiques tous les deux. Non, mais... là, c'est le... alors, comment on dit ça? Shadowman, qui est magnifique aussi. C'est un doré, c'est magnifique. J'ai le Bad But True, qui lui est complètement pailleté. Voilà, soyons honnêtes, c'est un pailleté. Vous pouvez mettre avec n'importe quoi. Vous avez vu la trace des rouges à lèvres? On la voit bien. Hein. Et là, celui-ci, c'est... Alors, son nom, c'est le Hot Headed, qui est aussi un ton chaud. Alors, je crois que... Ouais, il y en a que un ou deux qu'on peut mettre tout seul, sinon le reste plutôt comme top coat. Ensuite, on passe aux highlighters avec le Dr. Facilier, je sais plus comment on dit. Les highlighters ont une texture un peu crème. Il y en a certains qui sont super visibles, comme celui-ci. J'adore celui-là. Le Evil Queen aussi est super beau. Enfin, moi, franchement, je les adore. Ils sont faciles d'utilisation. Alors, plutôt au doigt ou avec un pinceau assez compact. Pas avec des pinceaux, tout ce qui est éventail, etc. C'est pas la peine. Là, c'est le Maleficent. Les packagings sont oufissimes, vous trouvez pas? Moi j'adore. Celui-ci est un peu plus léger pour moi. Faut dire que la couleur, vous voyez, est pas trop en rapport avec la mienne. Le Hades aussi, si je me rappelle bien, je l'aime bien. J'espère qu'il va être assez visible à la caméra. J'avoue, j'ai pas fait attention quand j'ai fait le montage. Mais vous voyez, je l'ai bien creusé, hein, ça se voit. Et il a comment dire ça? C'est comme un duochrome celui-ci, donc c'est super agréable. Là, Cruella est beaucoup plus léger. Je pense qu'ils ont voulu faire en sorte que Cruella ait plus un teint mat. Il est beaucoup plus blanc avec des reflets, je dirais, dorés.
est beaucoup plus poudreux que les autres, je trouve. Mais c'est magnifique, moi j'adore. Ursula, violet, si je me rappelle bien. Et j'aime bien l'utiliser quand même, parce que je le trouve oufissime, il est beau. C'est un duochrome rose-violet. Là 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 là. Et on passe à la palette. Donc je vous ai fait en premier un swatch de la première colonne en haut. Enfin, je sais pas, on peut peut-être pas dire colonne. Le vert là, il est magnifique. Ça c'est une tuerie, si c'est celui que je vais utiliser après. Là c'est la deuxième ligne. Voilà, c'est ça, on dit ligne. Magnifique aussi. Mais vous avez vu la pigmentation, c'est oufissime. Et en plus, oh là, c'est la troisième ligne, très dark, très dark. Les couleurs sont oufissimes. Et je l'utilise avec ça. Vous voyez, ce sont des jelly shadow, un truc comme ça. Moi, je les adore. Je trouve que c'est super pigmenté tout ça. Ça permet en fait de mettre son fard à paupières et ensuite vous intensifiez avant avec ça et vous mettez votre fard à paupières après. C'est une texture gel qui ensuite va sécher. Donc c'est super beau. Là, il y a Just Your Voice. Fou. Magnifique ce bleu, mais tout est beau en fait. J'ai du mal à ne pas aimer. C'est très compliqué. Je crois que j'aime vraiment, vraiment tout. Et c'est très, très, très compliqué. Et ouais, c'est super beau. Ce doré aussi, il est magnifique. Franchement, vous voyez, c'est super beau. Donc moi, je les utilise pas seuls. Je mets toujours des fards à paupières avec. Même le Spindle, là, je l'adore énormément. Je l'ai beaucoup utilisé. Et après, même ce que j'ai fait la fois dernière, j'ai mis un vert et un bleu. Et c'était super beau, ça faisait duochrome, enfin c'était beau. J'ai aussi des glitters comme ça que je n'ai pas essayé encore, mais c'est oufissime, ça sèche super bien, etc. Je m'étais dit que c'était plus pour le corps, mais je ne suis pas sûre à 200%. Je pense que c'est plus pour le visage. Et vous voyez comment c'est beau? C'est magnifique. Ensuite, là, on va passer au tuto directement. Bon, comme d'habitude, je vous montre un peu comment c'est. Donc, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, j'ai déjà mis ma base aux paupières. Et là, je vais utiliser l'une des couleurs les plus claires, en fait, de la palette pour juste me faire, comment vous dire, un petit démarrage de creux de paupières, donc avec Tragique. Ensuite, je prends le marron un peu chaud, le Devious, que j'utilise aussi en creux de paupières, mais aussi en coin externe de mes yeux. Comme ça, je commence à faire ma forme, en fait, tout simplement. J'aime bien faire ça. En ce moment, j'adore faire ça. Me demandez pas pourquoi, c'est mon envie actuellement. Et je précise ma forme avec un pinceau boule cette fois-ci. C'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup mieux. Enfin, moi, j'apprécie énormément. Je fais en même temps mon ras de cils inférieur, puisque j'ai déjà fait mon teint. Donc comme ça me permet au moins de relier directement le coin externe avec mon ras de cils extérieur. Non, mon ras de cils inférieur, voilà. Là, j'utilise une des bases à paupières qu'on a vu tout à l'heure, qui est magnifique. Je pourrais plus vous donner son nom. Je crois que c'est celle de Ursula, la méchante de Disney. Enfin oui, c'est que du Disney, mais la méchante de la petite sirène. Et vous voyez, c'est une texture gel, mais c'est pas... Enfin, comment dire ça? Ça en met pas partout, il n'y a pas de chute puisque c'est une texture gel. C'est facile à étirer, j'en rajoute autant que je veux. Faut pas en prendre trop par contre d'un seul coup parce que sinon ça peut faire un peu des... comment dire des bouboules. Le truc qu'on n'aime pas avoir au niveau des yeux. Donc voilà, ça c'est vraiment super beau. Enfin, moi j'adore cette couleur, je suis fan. Je trouve que le côté pailleté comme ça, c'est... Pouh, j'adore, franchement j'adore. Ensuite, je prends la couleur Diablo qui est un vert... comment vous dire ça? Un vert doré qui est magnifique. Et regardez comment c'est magnifique. Là, en fait, le fait d'avoir mis le petit gel avant et ensuite de mettre le fard à paupières vert, c'est... J'adore. Voilà, de toute façon, je vais vous dire, j'adore à chaque fois. Je reprends quand même ma couleur que j'avais mise avant, la Devious, pour ne pas avoir une démarcation trop visible. Et je reprends après la couleur Diablo que je mets en dessous au niveau des cils inférieurs, du ras de cils inférieur. Je prends quand même une couleur, c'est facile, c'est un vert foncé qui est aussi beau, j'ai envie de vous dire, mais surtout ça va donner un peu plus d'intensité au maquillage. Évidemment, comme à chaque fois, je mets mon crayon noir à l'intérieur de la muqueuse, que ça soit inférieur et supérieur. Par contre, ce que je fais après, au lieu de mettre un trait de liner, parce que certaines fois, je vais être honnête avec vous, c'est pas que j'ai la flemme de faire mon trait de liner, mais j'ai pas envie d'avoir quelque chose de très net. Et je préfère prendre un crayon noir, hein, comme le M10 de Make Up Forever,
Et ensuite, je prends un fard à paupières noir qui se trouve dans la palette, qui s'appelle 101, comme les 101 dalmatiens. Et je floute en fait le crayon avec le fard à paupières noir. Donc ça, je kiffe faire ça. Je trouve que ça fait un peu plus naturel, tout en délimitant le contour des yeux. Pour le mascara, je prends le Damn Girl. Alors, c'est pas mon mascara préféré, mais il faut absolument que je le termine. Alors, il me fait des beaux styles, hein. C'est pas le problème, mais comme je vous l'avais dit dans mon article, je trouve que la brosse, elle a trop de quantité de mascara à l'intérieur, enfin dessus, je veux dire, et ce qui fait que je trouve que c'est pas pratique à utiliser. J'en mets sur mes cils inférieurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, il y a juste celui de Kate Von D que je peux mettre en cils inférieurs d'habitude, parce que c'est le seul qui ne va pas se transférer sur mon dessous d'œil. Ensuite, pour l'highlighter, donc, comme je vous l'ai dit, il vaut mieux l'utiliser soit avec vos doigts, soit avec un pinceau comme ceci, parce que c'est pas assez... comment dire ça, le côté crème en fait de l'highlighter fait que on peut pas l'utiliser avec un pinceau éventail, c'est pas assez visible. Donc moi j'ai préféré prendre un pinceau plutôt touffu et plus facile pour utiliser cet highlighter en fait, hein, tout simplement. Et j'en mets partout, mais j'en mets vraiment partout. Et pour le rouge à lèvres, et ben écoutez, je ne sais plus quel rouge à lèvres j'ai pris. Si c'est le marron foncé. Alors lequel c'est, je ne sais plus, il faut que je vous le retrouve. C'est celui du docteur bizarre là. Vous vous rappelez, le docteur dont je me rappelle jamais le nom. Et ben c'est lui, c'est celui de la princesse et la grenouille. Donc je mets ça comme rouge à lèvres. Il tient très bien, il n'y a pas besoin de refaire de retouches après. Il tient tellement bien qu'il faut que je refasse des... J'ai du mal à viser en ce moment, je suis vraiment à l'ouest. Et franchement, oui, il tient très bien. La texture, je dirais que c'est plutôt un confort mat. C'est pas non plus un crémeux, c'est pas un mat, c'est pas un sheer, enfin voilà, plutôt confort mat. Moi là, je l'applique au pinceau, alors l'intensité est moindre que si je l'avais appliqué au raisin. Mais je trouve que c'est mieux pour délimiter les lèvres, surtout qu'en ce moment, je vous dis, hein, j'ai du mal à mettre mon rouge à lèvres facilement, je suis pas assez précise, etc. Donc le pinceau c'est quand même mieux pour moi. Certes ça prend plus de temps mais au moins je suis sûre d'avoir un contour des lèvres un peu plus nickel. Et ensuite je mets un gloss. Donc celui-ci c'est celui qui est un peu doré, qui est tout aussi beau aussi. Enfin, de toute façon cette collection moi je la surkiffe. Et vous voyez ça fait un petit côté duochrome, c'est super beau. Enfin voilà, moi j'adore tout simplement. Enfin voilà, je vous laisse avec mon avis sur les produits. Alors qu'est-ce que je pense de cette collection vilain de chez Colourpop? Je la surkiffe. Je dirais que je l'aime encore plus que la designer. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus... elle ose beaucoup plus. Les couleurs sont beaucoup plus waouh. Rien que la palette, les couleurs sont beaucoup plus dark, etc. Ce qui correspond un peu plus à mon style. Je dirais que la designer, elle est un peu plus pretty. Un peu plus, si je veux des maquillages un peu plus léger ou plus élégant. Là on n'est pas dans l'élégance, on est dans le waouh. Voilà, tout simplement. J'adore ces couleurs vert. Alors le bleu, moi c'est pas trop une couleur que je porte. Bleu, j'ai beaucoup de mal avec le bleu, mais c'est un beau bleu quand même. Tout ce qui est voilà métallique, tout ça j'adore. On parle des gels là comme ça là, les Jelly Mush Shadow. Non mais déjà celui que j'ai utilisé est magnifique sur mes yeux, soyons honnêtes, moi je le kiffe. Mais alors ces trucs là, vous pouvez faire des trucs de ouf quoi. Rien que celui-ci, je l'ai déjà utilisé, c'est le Cursed. Non mais regardez, alors la texture c'est vraiment gel. Et une fois que ça sèche sur les yeux, alors déjà pour appliquer, c'est un peu frais, mais c'est pas désagréable, c'est pas difficile à appliquer. Et l'effet est wonderful, ça tient toute la journée à utiliser seul ou avec un fard à paupières comme j'ai fait là. Mais c'est magnifique, moi je surkiffe ce genre de produit. On a une tonne d'highlighter, franchement. Ça c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Les highlighters ont un effet, je dirais, c'est pas poudreux. C'est un peu pressé mais je dirais un peu crémeux, j'arrive pas trop à savoir. Alors par contre juste les highlighters, je crois que je vous l'avais déjà dit avec l'autre collection, les designers. Il vaut mieux utiliser un gros pinceau comme ça plutôt qu'un pinceau éventail qui n'en met pas assez. Je sais plus où est mon pinceau éventail. Mais vraiment les highlighters il faut les utiliser vraiment en tapotant tout ça.
mais c'est super beau. Les rouges à lèvres sont super agréables à utiliser, super agréables à appliquer, super pratiques. Et quand vous rajoutez le petit gloss comme celui-ci que j'ai mis aujourd'hui, le Shadowman, qui donne un effet duochrome quoi, c'est super beau. Non mais la tenue est moyenne, toujours refaire une petite retouche dans la journée, mais c'est super beau. Voilà ce que je pense de cette collection, c'est qu'elle est waouh. Si on veut un maquillage waouh, on peut le faire. Alors là encore, je trouve que il est pas si waouh que ça pour moi. Il est correct, ça va, mais c'est vraiment magnifique. Il y a tellement de choses à faire avec, c'est un truc de fou. Je sais pas si j'ai oublié de vous parler d'autre chose. Si, ça j'ai pas utilisé encore. Je verrai, j'ose pas en fait. Ce sont des paillettes, je crois, pour le corps. Mais c'est plus, voilà, c'est plus comme un gel. Et ça a l'air trop beau. Il faut que je l'utilise, hein. Je vais l'utiliser, je vais vous prendre des photos. Là je reprends le boulot donc je vais pouvoir utiliser. Mais c'est magnifique et j'en ai eu deux puisqu'il y a là un Do I Look Like I Care et il y a là Anomalie. Anomalie. Mais cette collection est vraiment oufissime, l'odeur ça sent super bon, etc. Voilà, il y en a une qui est complètement argentée et l'autre elle a plusieurs couleurs. Je trouve ça super beau quoi. Ouais non mais les gars. Alors ce sont des grosses paillettes, de toute façon vous les verrez lors des swatchs. Ce sont des grosses paillettes mais c'est magnifique, enfin... je surkiffe, franchement je surkiffe cette collection. Je vous dis, hein, je pense que c'est celle que je préfère parmi les deux. Après, franchement la designer est très belle aussi, ça il n'y a pas y a pas photo. J'en suis fan aussi mais celle-ci est beaucoup plus... elle correspond plus à mon type de maquillage un peu plus fou. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire à part que j'ai surkiffé. Je regrette pas du tout d'avoir commandé sur Colourpop. Ça m'a fait un peu suer d'avoir des frais de douane, mais bon, c'était le jeu, hein. C'était environ 30% de la commande en tout, je dirais. Donc voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais je regrette pas. Après, voilà, je vais pas faire des commandes Colourpop tous les 5 matins, voire déjà tous les ans, je n'y crois pas. Mais là, pour ce type de collection, j'ai trouvé ça super cool. J'ai trouvé ça super cool aussi qu'ils fassent un coffret comme ça. Enfin, c'était pas un coffret, mais vraiment un truc où il y avait tous les produits d'un seul coup. Parce que c'est super cool. Alors j'aurais kiffé prendre le super gros coffret, mais je pense que pour le coffret ça coûtait un peu plus cher et j'avais pas d'endroit où le ranger, donc je me suis dit ça sert à rien. Mais non, là je suis super contente. Voilà, j'ai de quoi m'amuser pendant fort bien longtemps. Voilà, donc voilà à peu près ce que je pense de cette collection que j'ai surkiffé, tout simplement. Je sais pas quoi vous dire véritablement de négatif sur les produits. Les fards à paupières de la palette ne sont pas poudreux, je les trouve plutôt intenses. Il n'y a rien de négatif, je suis désolée, non. Voilà, non. J'aurais peut-être voulu des liquides mat pour les lèvres. Voilà, admettons, juste ça. Allez, un petit truc négatif, des liquides mat pour les lèvres. Il n'y a pas mort d'homme, j'ai envie de vous dire. Mais non, j'ai kiffé. Donc voilà, en tout cas, vous dites-moi ce que vous avez pensé de ces produits, si vous les avez déjà essayés, ce que vous pensez de Colourpop aussi, parce que moi j'ai essayé que ça chez eux. Dites-moi ce que vous pensez des swatchs que vous avez vus sur ma vidéo et du maquillage que je porte. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.